Hey! T'es là, toi! Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 479. Ben oui, un back-à-back, un jour après l'autre. Yes, sir! Mais là, le plus important, c'est pas cet épisode, c'est pas la 479e. Le plus important, tu fait ton lit à matin. Parce que tu le sais, hein, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Non, tu n'as pas été sa planète Mars. Tu n'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Oh non! Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Ceci étant dit, on commence tout de go. Je suis en feu. Je repogné à piqûre. Je suis content de faire des podcasts. I'm back. I'm fucking back. Première nouvelle, aujourd'hui, j'ai appris, aujourd'hui live, le 10 juillet, j'ai une nouvelle job. Ça faisait environ un mois que j'étais sans emploi. Bon, si tu as suivi un peu sur mes réseaux sociaux, tu savais que j'étais dans l'automobile. Mais finalement, pour être honnête, pour être le plus honnête et transparent possible, c'était pas pour moi. C'est pas mon milieu. J'étais pas à l'aise. Oui, je suis capable de vendre, mais j'étais juste pas à l'aise dans ce milieu-là. Puis quand t'es pas bien, ben j'étais nerveux, anxieux. Les heures qui s'accumulaient, qui sont, à mon avis, à moi, complètement folles. J'avais plus de vie. Moi, je veux pas ça. Donc, et puis, bon, ben, il fut ce que ça fut, il fut. Puis là, j'ai un nouveau travail. Je suis content. Réception, expédition. Je vais faire de la livraison. C'est pas le gros lot, mais c'est mon lot. J'en suis bien content. Et j'ai l'impression que, ben, tu sais, je vais gagner mes sous. Puis on est à la base. Puis je suis juste content. Je suis juste heureux. Ça me remplit de joie. C'est important de sentir qu'on sert à quelque chose dans la vie. Fait que donc, c'est ça. C'est un nouveau départ pour moi. Je voulais vous le dire. Je trouvais ça important. Pour la suite de Barbu-de-Ville, qu'est-ce qui arrive avec Barbu-de-Ville? Je veux parler de ça aussi. Ben, ce travail-là ne m'empêche pas de travailler sur Barbu-de-Ville. C'est ça qui est la beauté. Barbu-de-Ville est toujours vivant. Je continue. Je persiste et je signe. Comme le refus global. Je persiste et je signe. Je suis en train de terminer une histoire, une nouvelle littéraire qui s'appelle Méo, le bonhomme pendu. Ça, c'est la première histoire de mon deuxième livre que je vais offrir en exclusivité à mes Patreons. Sinon, il va falloir attendre que le livre sorte. C'est ça qui va arriver. Mais sinon, tu peux le lire sur mon Patreon pour seulement 3 piastres. Je ne voulais pas faire de pub, mais moi le faire pareil. À un moment donné, on a le droit de se vendre. Bref, Barbu-de-Ville est toujours vivant. Puis comment je le vois aujourd'hui, c'est différent d'avant. Avant, j'en vivais, puis c'est ce que je voulais en faire. Maintenant, vu que c'est beaucoup plus tranquille que c'était, ben, on poursuit, on fonce. J'ai pas dit mon dernier mot. Aujourd'hui, ce que je veux en faire, c'est un bon sideline. Je veux continuer à écrire parce que j'aime ça. Je veux continuer à faire des podcasts parce que j'aime ça. Puis si je peux faire un peu de sous avec ça, moi, être bien content et bien heureux, honnêtement. Donc, c'est ça. Je commence mon deuxième livre. Ça ne sera pas un roman. Je pensais que c'était un roman. Je l'avais commencé, j'avais 4 chapitres. Mais je n'aime pas la lourdeur du roman. Je préfère nettement les nouvelles littéraires. C'est beaucoup plus court. Donc, on s'en va vers ça. Peut-être des spectacles, qui sait, des spectacles de lecture. C'est fort possible.
En tout cas, j'ai plein de projets puis plein d'idées. Avec le nouveau travail, ça m'enlève une certaine pression, tu sais, monétaire. Donc, ben c'est ça. C'est un nouveau départ. Je suis bien content. Toujours à la Chine, toujours en amour. Mais là, c'est du plus-value, puis j'ai l'impression que je vais pouvoir évoluer de la façon que je veux le faire. Fait que ça me remplit de joie, de bonheur, puis on regarde par en avant. Prochain sujet. J'avais pas de bridge entre les deux sujets. Je savais pas quoi dire, fait que on y va tout de go. J'aime ça quand je fais des bridges, par exemple. Euh, Prochain sujet, Jérôme Ferrer du Européa. Je ne sais pas si vous avez vu l'article aujourd'hui ou hier dans la presse. C'est un étoilier Michelin. Il y a eu une étoile cette année. Mais moi, j'avais su entre les branches, j'avais entendu, ça fait longtemps, j'avais entendu parler de ça, que c'était pas un bon employeur, lui. Malgré là, l'étoile qu'il y a eu, c'était pas quelqu'un de gentil, gentil. Là. Puis là, ça vient de sortir. Là, 23 anciens employés qui parlent de leur expérience avec ce chef-là. Je le sais que la cuisine, ce qui se passe dans les cuisines, c'est pas toujours le fun, mais ça, c'est une autre époque. Là, on est en 2025. Oui, dans les années 80, oui, dans les années 90, oui, au début des années 2000, c'était tough dans les cuisines. Mais là, le minding a beaucoup changé. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que Jérôme, lui, il n'a pas changé, mais il nie tout d'un bloc. 23 personnes. Tu sais, tu dis, une personne dit quelque chose sur toi, là, tu peux nier. Mais là, c'est 23, là. Ça fait beaucoup de monde. Là. C'est 23 qui sont sortis, mais il y en a peut-être d'autres qui vont sortir. Il n'a pas tué personne, mais des commentaires sexistes, pitcher des assiettes au monde, ça crie après. C'est lourd quand même. Je suis content que ça sorte. Tout le monde le savait. Quand tu suis un peu la scène gastronomique montréalaise, tu le sais, moi je le savais. Là, c'est sorti. Je t'invite à aller lire ces articles-là dans la presse. Je pense que tu vas aimer ça. Puis en parlant de restaurant, oh, tu vois mon bridge ici, là. En parlant de restaurant, ça bouge dans mon secteur, dans l'arrondissement La Chine. Puis on est bien content parce que la Chine, c'est tough, la restauration. Là, il y a un nouveau restaurant qui va voir le jour bientôt, à la table d'André. Pour faire un clin d'œil à l'ancien restaurant qui était là, Andréas, la table d'André, c'est des gens qui ont le serpent qui ouvre. C'est une brasserie italienne, en fait, avec un petit côté français, là, mi-italien, mi-français. Donc, super intéressant. J'ai bien hâte. On attend l'ouverture. Je me suis abonné à l'Instagram. Je vais vous en parler plus longtemps, puis plus en profondeur quand ça va sortir. C'est sûr, je vais vous faire une critique, etc. Mais allez vous abonner, là, puis ils ne me payent pas pour ça. Là, c'est purement par gentillesse, parce que j'aime la restauration. Allez vous abonner à la table d'André sur Instagram. Ça va leur faire plaisir. Ils ont besoin d'encouragement. C'est un gros défi, là, Ville de la Chine, là, pour eux autres. Là. Pour n'importe qui a une business. Quand tu dis que le Saint-Hubert a fait de banqueroute chez nous, que le Mike's a fait de banqueroute, je veux dire, c'est un gros défi. Prochain sujet. J'y vais vite quand même, hein? J'ai perdu la main, là. Tu sais, je te le dis, là, ça fait le troisième podcast que je fais depuis 1 an et demi, là, puis je commence tranquillement à retrouver mes repères, là, mais ouais, c'est ça. Bref, je lisais un article dans la presse encore qui disait que aux frontières américaines, les Québécois boudent à 33%. Les États-Unis, c'est quand même bon, 33% moins de business. Tant mieux, j'aurais préféré 60%, 70%. Mais c'est déjà bon. Puis j'aime ça que les Québécois, que les Canadiens se tiennent debout, qu'on se tient ensemble, puis que dans nos épiceries, on n'achète pas de produits américains. Je trouve ça génial. Hey, je vais te dire la vérité, il y a juste 2 produits américains que j'achète. 2 seulement, dans toute mon épicerie. Je me force. Il y en a juste 2. La mayonnaise, Hellman, puis le ketchup Heinz. That's it, that's all. Le reste, j'encourage rien. À un moment donné, ça devrait être à 100%. C'est 2 items. C'est pas la fin du monde. Je t'encourage
à faire de même, à évidemment acheter tes légumes et tes fruits de saison. Puis anyway, légumes, fruits de saison, quand tu les achètes au Québec ou en Ontario, c'est super bon, c'est frais. Les pêches qui viennent de l'Ontario sont débiles en ce moment. Rate pas ça. Pareil pour nos fraises, ça goûte le ciel, c'est juteux, c'est sucré. On adore ça. Pour faire un bridge vers mon prochain sujet, en parlant de bouffe qu'on adore, toi, là, je te pose la question. J'aimerais que tu me répondes sur le Facebook de Barbutville, sur mon Facebook personnel Patrick Beauséjour, que tu me répondes sur Twitter ou sur Sky. Ça va me faire plaisir de commenter. Tu peux me répondre sur YouTube aussi ou sur mon blog, sur Blogger. Toi, ça serait quoi ton dernier repas? Tu as le droit à un dernier repas. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu mettrais dans ton assiette? Moi, fais pas le saut. Tu le sais, je suis un foodie, je suis un épicurien. J'aime toutes sortes de choses. J'adore cuisiner, j'aime ça faire mes pâtes. Mais, ce que je vais choisir semble assez simple. Mais à réaliser, c'est pas si simple que ça. Pour le faire moi-même, je le sais que c'est pas si simple que ça. Moi, mon dernier repas, roulement de tambour, mon dernier repas, c'est de la pizza. Mais pas une graisseuse, là, pas une pizza de football, pas une pizza que tu manges à 2 heures du matin. Le genre de pizza que Fugazi fait, que Pizza 900 fait, à Brooklyn, de Farah, Locali, Forno Frankie à la Chine. Une pizza recherchée, croûte mince, une new-yorkaise, une New Haven, aux limites. Moi, ça serait mon dernier repas, sans l'ombre d'un doute. Sur cet épisode court, mais t'en as un pareil, ben on se rejoint au Rack à Bessic pour la 480e. Imagine-toi donc! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbutville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul, là. 12 x 3, 36, moins 10% pour un an du Barbutville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bessic, puis oublie pas de faire ton lit.